Merci d'être là. Alors, comme Alex l'a dit, je m'appelle Aubert Martin, je suis le directeur général du réseau citoyen Vivre dans la dignité, qui est un réseau sans affiliation religieuse, sans affiliation politique. C'est des citoyens, comme vous et moi, qui sont préoccupés par l'arrivée de l'euthanasie et du suicide assisté dans notre pays. Certains vont se demander pourquoi on est ici aujourd'hui. Après tout, le gouvernement s'apprête à passer une loi qui va légaliser officiellement l'euthanasie, le suicide assisté partout au Canada. Eh bien, on est ici pour plusieurs raisons. D'abord, on est ici pour dire encore une fois que notre société s'apprête à commettre une erreur monumentale qui va déformer notre regard sur les autres et qui va empoisonner nos relations entre nous. Si on est ici aujourd'hui, c'est pas pour faire la promotion de la souffrance. Non. Tout le monde veut avoir des bons soins de santé. Tout le monde veut être bien soigné, veut être bien accompagné, soulagé, réconforté, surtout en fin de vie. Et c'est exactement la raison d'être des soins palliatifs. Mais la solution à la souffrance, c'est certainement pas de tuer les personnes qui souffrent. Ces derniers temps, on nous vante les mérites de l'aide médicale à mourir, comme si c'était la façon idéale de mourir au 21e siècle. Eh bien, aujourd'hui, on est ici pour dire que chaque demande d'aide médicale à mourir, eh bien, c'est au contraire un échec de notre société qui n'a pas réussi à prendre soin de quelqu'un et à s'en occuper. En ce sens-là, j'irais jusqu'à dire que l'aide médicale à mourir, c'est la mauvaise réponse à plusieurs bonnes questions. L'aide médicale à mourir, c'est important de se le rappeler. C'est avant tout de donner la mort à quelqu'un ou de l'aider à se suicider. Et le remède à l'euthanasie et au suicide assisté, c'est pas compliqué puis en même temps c'est complexe. C'est la solidarité humaine. C'est prendre soin les uns des autres. Vous savez, derrière les mots compassion, choix, autonomie, il y a la réalité. Et le projet de loi du gouvernement libéral nous montre enfin le visage réel de ce que c'est l'aide médicale à mourir. Parce que pour pouvoir légaliser l'aide médicale à mourir, le gouvernement va être obligé, et je cite le projet de loi, de créer des exemptions à l'égard des infractions d'homicide coupable, d'aide au suicide et d'administration d'un produit, d'une substance délétère. Autrement dit, le gouvernement va donner des permissions spéciales à des médecins, des infirmiers, des travailleurs sociaux et à d'autres personnes pour qu'ils aient le droit de tuer, d'aider à se suicider et d'injecter du poison aux personnes qui souffrent. Au Québec, on ose même appeler ça un soin de santé. En d'autres mots, en 2016, pour soulager la souffrance des gens, on va maintenant pouvoir les aider à se tuer avec leur consentement. Alors aujourd'hui, on est ici pour répéter que la dignité d'une personne humaine n'a rien à voir avec son apparence, sa condition physique ou son état de santé. Sinon, ça reviendrait à dire quoi? Hein? Que le corps d'Apollon, c'est le sommet de la dignité? Parce qu'il est grand, il est fort, il est autonome, puis il a besoin de personne? Personne n'habite sur une île déserte. Les gens ont besoin de nous et nous, on a besoin des gens. Et c'est encore plus vrai quand on devient faible et qu'on devient fragile. Aujourd'hui, on est ici pour protéger la dignité des personnes les plus fragiles qui se sentent menacées devant le nouveau standard qu'on colle à la race humaine. Alors un grand merci à chacun de vous qui a pris le temps de se déplacer aujourd'hui pour témoigner votre solidarité envers ces personnes-là. Merci beaucoup.